Mighty mighty epela ba diplôme to salate oh mboka nini courante mighty epela ba diplôme to salate mboko yo trafic d'influence et loko bamba moke tu sais qui je suis nakamwe kutuna ba chauffeur. Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche. On vient d'entendre un extrait de Mbok Oyo. Le titre est signé du rappeur congolais Wayé et il est avec nous en studio. Bonjour Wayé. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors avant de parler de votre musique, un mot de l'actualité, si vous le voulez bien, et de la guerre en Ukraine. Alors on voit toutes ces images de conflits. Vous qui êtes un artiste engagé et qui dites les choses finalement de manière toujours très frontale, de quelle manière est-ce que ça vous touche ? Eh ben, déjà, ça me touche énormément parce que récemment sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir un peu quelle est l'ampleur de ce conflit et tout ça. Ce sont des familles qui sont séparées. Il y a tellement de répercussions au fait que forcément ça fait pas plaisir, vous voyez. Et moi je suis de ceux qui pensent que le dialogue est forcément la solution à pas mal de problèmes, sinon pour dire la solution à tous les problèmes et tout. Ce serait bien que les dirigeants et les personnes au fait qui pourraient mettre fin à cette crise acceptent de s'asseoir autour d'une table et d'en discuter, parce que ce sont des familles qui sont séparées aujourd'hui, sans compter d'abord les habitants de l'Ukraine, mais aussi des étrangers qui sont dans ces pays-là et qui subissent aujourd'hui les conséquences de ce conflit. Voilà. Le dialogue. Alors, on en passe à votre musique. Voyez, on entendait en introduction Mbok Oyo, qui est devenu un tube. Il a été produit en 2019 et il vous a valu d'être récompensé du prix découverte RFI 2020. C'est un très bon son, mais pas que. Et vous y allez très fort parce que vous commencez par cette phrase « Mais c'est quoi ce pays ?» En l'occurrence, votre pays, le Congo-Brazzaville. Et vous listez une série de problèmes. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce qui vous indigne ? Ce qui m'indigne aujourd'hui, bon, déjà, je n'ai pas fait cette œuvre dans le but de frustrer ou d'offenser qui que ce soit, mais c'est un sens dans lequel j'invite, on va dire, tous les peuples africains, parce que ce sont des problèmes qui sont un peu présents dans pas mal de pays. Je les invite à prendre conscience qu'ils sont responsables de ce qui se passe dans leur pays. Si aujourd'hui il y a un quelconque manque, un quelconque problème, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait son travail. Et cette chanson était un peu plus dans le but d'éveiller les consciences et leur faire comprendre que tant que, quelle que soit la place que tu occupes, si tu ne fais pas ton travail, il y aura toujours des problèmes. C'est pour éveiller cette conscience-là personnelle. Voilà. Alors vous évoquez la corruption, vous évoquez le chômage, les pénuries d'eau, d'électricité. Qu'est-ce que tout cela pour vous empêche ? J'évoque également le laisser aller les populations, en fait. Comme quoi elle veut accuser des fois le gouvernement de certaines choses dont elles sont responsables. Genre par exemple, vous aurez des gens qui vont manger par exemple dans la rue et se mettre à jeter les détritus un peu partout et se dire voilà quel est ce pays et tout. Mais nous-mêmes aussi population, nous en sommes responsables à un moment. Donc c'est un peu comme je vous disais un éveil de conscience de tout le monde quoi. Voilà. Alors on va écouter un autre extrait, c'est l'un de vos tout derniers titres, Soulard, une reprise avec votre compatriote Zao Casimir. Alors on va écouter, on va regarder et on en parle après. Qu'on gagne ou perd, on boit de toutes les façons. Dans le deuil ou la joie à chaque occasion. Mais pourquoi ils nous stressent? Ils disent qu'on boit trop, ils nous détestent. Pourtant on est seulement des bons Congolais, on veut pour nous chanter avec ivresse. Tu sais, tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. On boit les bières parce qu'il n'y a pas l'eau au robinet. Dis tout ce qu'on a fait de mal, ouais. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi Yacopa, moi j'ai provoqué personne. Le vin rouge a rougi mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin de Palme a rougi. Voilà pour Soulard. Zao, c'est une légende vivante congolaise. Il était lui aussi d'ailleurs prix RFI en 1982. C'est ça. Pourquoi cette collaboration avec deux générations finalement ? Dans un premier temps pour rendre hommage aux 3 lauréats du prix découverte congolais, parce que je suis le 4e. On va citer Zao Casimir, Nzongo Soul
Le regretté, malheureusement, il nous a quittés il y a de cela quelques années. Et aussi Mafka Charel. Donc dans les sonorités de ce single, vous retrouverez un peu de la personne de tous ces trois lauréats. Je voulais d'abord leur rendre hommage, mais aussi célébrer avec tous ceux qui m'ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Oui, créer des passerelles. C'est ça. Alors dans un genre très différent, on va dire un mot de la rumba congolaise. C'est une grande fierté pour le Congo. Elle a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en décembre dernier. Retour sur ce phénomène avec Nicolas Bertrand et Jean Barrère. Et on en dit un mot ensemble après, voyez. De vieux haut-parleurs grésillants, un look parfois décalé. Tout le monde danse. On peut faire la rumba, on danse. Les samedis, le week-end, ils vont danser bien. C'est une richesse pour les Congolais. Ouais. Ça nous motive avec tout ce qu'on voit. Quand il y a la rumba congolaise, on oublie un peu des soucis. Ce genre musical est né ici et accompagne l'histoire du pays. En 1960, quand le roi de Belgique vient signer les traités d'indépendance, il est accueilli par une rumba appelée Indépendance Cha-Cha, devenue l'hymne des mouvements anticolonialistes. Quelques années plus tard, c'est à Kinshasa que la rumba connaît son âge d'or. Jeannot Bombenga est alors au sommet de sa gloire. Il chante en lingala. La rumba pour moi, c'est un bonheur. Parce que la rumba, c'est une musique qui fait danser tout le monde, toute l'Afrique, même voire même l'Europe, même le monde entier. Et aujourd'hui, la relève est assurée. L'Institut national des arts forme les musiciens locaux depuis plus de 50 ans. La plupart des rythmes de la rumba reposent sur 3 accords très simples. La beauté, la simplicité de la musique rumba, c'est plus les 3 accords. Et quand vous sillonnez les orchestres, vous ne trouverez que ces 3 accords. Et la rumba, c'est aussi une danse. 2 partenaires collés serrés, un pas ondulant et un mouvement naturel du bassin. Le directeur de l'Institut a œuvré pour cette reconnaissance. C'était une façon de valoriser ce qui est essentiel en nous. Et donc la reconnaissance mondiale de cette rumba est d'une fierté incommensurable. Plus de 100 ans après sa création, la rumba congolaise s'est modernisée, mais fait toujours danser sur les rives du fleuve Congo. Plus sexy, plus actuelle dans les paroles, elle garde la cote auprès des nouvelles stars locales. Alors cette rumba, voyez, j'imagine que vous l'avez vous aussi dans la peau. Oui, fan depuis tout petit, déjà par les parents qui m'ont fait découvrir et je suis tombé amoureux, on va dire. Et comme vous avez vu dans le reportage, pour nous les Congolais, c'est tout un mode de vie au fait. Ce n'est pas que de la musique, c'est un mode de vie, ça fait partie de nous aujourd'hui. C'est bien aujourd'hui que la rumba soit reconnue, mais croyez-moi, on n'a pas attendu d'être reconnu pour aimer au fait la rumba. Ça fait plaisir aujourd'hui et je pense que c'est un genre musical qui a énormément à offrir encore et qui aura énormément à offrir avec les années à venir. Et alors vous, votre mode de vie aussi, c'est le rap, hein, c'est ça qui s'est imposé à vous. Pourquoi le rap et qu'est-ce que le rap permet ? Pourquoi le rap ? Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen pour moi de m'exprimer déjà. Et je pense qu'il y a mieux à faire avec le rap à mon niveau parce que j'ai aujourd'hui la possibilité de créer un parfait mélange entre le rap et la rumba. Donc c'est un peu dans cette direction que je suis en train d'aller avec ma musique. Et je pense aussi que c'est dans cette direction que vont pas mal d'artistes parce qu'on a réalisé quel est le potentiel de cette musique. Et on peut l'emmener à, on va dire, au next level. Au next level. Et vous adressez à la jeunesse en particulier ? Oui, principalement la jeunesse, parce que je pense que la jeunesse c'est l'avenir. Pas seulement l'avenir de l'Afrique, mais l'avenir du monde entier. Nous avons la chance d'apprendre des erreurs de nos prédécesseurs et de faire mieux sur tous les plans. Je ne parle pas que de la musique, je parle de tous les plans. Politique, partout. On peut mieux faire que nos prédécesseurs, mais on a besoin de prendre conscience que c'est nous, l'avenir. Voilà.
Et c'est ce que vous invitez à faire. On va dire maintenant un mot du dernier prix RFI Découverte 2021 qui a récompensé Alech. Il est originaire du Congo-Kinshasa, donc l'autre Congo, la RDC, le pays voisin, le pays frère. Chez nos frères. Oui, vous vous connaissez bien avec Alech, je crois. Oui, on se connaissait déjà avant le prix Découverte. On a eu la chance de partager certains espaces de travail, notamment certains festivals et tout. Et ça m'a énormément fait plaisir de voir que c'était Alech qui remportait le prix cette année parce que ça a une signification forte au fait. En 2020, je remporte le prix, je suis un rappeur. Et il me l'a dit lorsqu'il a remporté le prix qu'il avait très peur parce qu'il se disait 2020, c'était un rappeur. 2021, est-ce que ce sera encore un rappeur? Il avait des doutes et ça fait plaisir. Ça prouve aujourd'hui que le rap est en train d'avoir une place de choix d'abord sur le continent et aussi que le Congo continue à être un bassin et un vivier au fait pour la culture, c'est-à-dire qu'il y a tellement de talents là-bas aujourd'hui, c'est rassurant en fait. Voilà. Alors, on va écouter le son de Alech et quelques réactions d'artistes qui ont assisté au concert. Toutes mettent en avant ces liens entre les deux Congos, Brazzaville et Kinshasa. C'est un artiste que je connais assez bien parce que moi je suis du Congo-Brazzaville et donc tout ce qui est musique du Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, il y a comme une espèce d'interconnexion. RDC, Congo-Brazzaville, c'est la même chose. C'est un militant, c'est quelqu'un qui revendique la cause en RDC et tout. J'aime beaucoup ce qu'il fait, il est très, très intellectuel, très intelligent, sa musique va avec sa personnalité. J'aime beaucoup ce qu'il fait et Waye aussi également, c'est des artistes en tout cas, ils méritent vraiment leur place d'être là. Voilà, ils méritent leur place. Est-ce que vous aussi, ça vous touche, ces liens, ces connexions entre ces deux pays? Énormément. Vous savez, on a la chance aujourd'hui d'être les capitales les plus proches du monde et on partage énormément de choses. C'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. C'est une panoplie d'opportunités et franchement, vous avez déjà visité le Congo? Non, jamais. Vous devriez, parce que je ne saurais même pas vous dire toutes les bonnes choses, toutes les merveilles qu'il y a à y voir. Vous devriez. On m'en a dit grand bien. Oui, et croyez-moi, on ne vous a pas menti. Merci beaucoup, Waye, d'être venu jusqu'à nous. Plaisir pour moi en tout cas. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec des images du concert, de votre concert avec Alech.